nous voilà sur la partie 18 de la notice, la partie des triangles, inférieur, arrière, avec les axes, tout ça. Et là j'ai rencontré des soucis, il a fallu que je passe un petit coup de forêt dans les triangles inférieurs, parce que les axes de 1,5 passaient en force dans les triangles, donc c'était pas très bon. Donc il faut passer un petit coup d'alésoir, ou un petit coup de forêt si vous avez. Atomique, ils vendent un petit kit d'alésoir qui est bien sympa, pour que l'axe soit complètement libre dedans. Ensuite on met les petites boules d'un côté, la petite rondelette de calage, la boule de l'autre, et on pourra monter ensuite les triangles inférieurs sur le châssis. Donc il faut préparer les deux triangles. Voilà la petite boule. Qui veut pas rester. Ah, voilà, je l'enfonce. La petite rondelle blanche. L'autre boule. Et ensuite, on va pouvoir venir les installer. Il faut mettre des petites vis de butée aussi, ce sera plus simple de les mettre avant. Les vis de butée hautes qui viennent sur les triangles inférieurs. Le deuxième triangle, la petite vis de butée. Et on peut monter tout ça sur le châssis. Donc là, il faut l'insérer dans les petites pièces plastiques. Et ensuite, on vient mettre la barre de pincement à l'arrière, qu'on met soit dans un sens, soit dans l'autre. Qu'on vient faire tenir avec deux vis de 2x4 tête fraisée. Donc on vérifie que tout soit libre, que ce soit pas bloqué par la barre de derrière. On verra après avoir mis les vis si c'est toujours libre. Donc pour plus de grippe, ils disent de mettre les ergots vers le bas, en fait ça incline l'axe de triangle, ça le fait plonger vers l'avant. Et ça améliore un petit peu le grip. Mais bon, ça tient déjà très très bien la route. Voilà pour la partie triangle inférieur. Les barres de pincement. Pas trop de jeu, ça reste bien libre. Pas de soucis. Donc on passe à la partie 19. Là je monte les petites rotules, les petites billes, les courtes, qui vont servir de point d'ancrage à la biellette qui est un triangle supérieur finalement, cette biellette. Donc on a 3 points d'ancrage, on peut choisir. Donc j'ai choisi celui du milieu, le stock. Sur ma BZ17, je les ai mis les plus vers l'intérieur du châssis. Les triangles sont plus longs du coup, les axes. Donc là on monte les fusées arrière, les mêmes que la BZ17. Toujours pareil, petite rondelle de calage, roulement, et roulement de l'autre côté. Donc ce coup-ci c'est les cardans courts.
Je viens ensuite visser la bille de chape de 3,5. Donc elle est longue, et celle-ci on vient insérer une petite bague conique pour la rehausser. Voilà. Alors la petite partie du cône vers la rotule, pour donner de l'angle à la biellette, pour qu'elle puisse osciller facilement. Là aussi sur les fusées on a 2 points d'ancrage. On se tient au plus loin en fait. Donc là on est à la partie 20. On a fait un mix. Les rotules... oui les rotules, non c'est sur la partie 19. Donc là on met l'axe inférieur. Alors lui il force légèrement dans la fusée mais il est complètement libre dans le triangle. Donc je l'ai laissé comme ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Voilà, impeccable.